Le drama commence dans le petit village rural de Fugua, où tout le monde se connaît et où le haut-parleur communautaire semble plus important que la télévision. La vie Sukiao, une fille pétillante, forte et toujours occupée. Au village, on l'apprécie pour son énergie et parce qu'elle ne laisse jamais personne derrière. Mais sa vie n'est pas vraiment facile. Elle a perdu sa famille et il ne lui reste que son oncle, qui est censé s'occuper d'elle, même si, en pratique, c'est elle qui l'entretient, paie les factures et porte à bout de bras le commerce qui se maintient à peine. Dès le début, on remarque la dynamique chez elle. Sukiao se lève tôt, se casse le dos au travail, et quand elle regarde, son oncle est toujours allongé comme si le monde se réglait tout seul. Elle le réveille en se plaignant, parce que chaque jour où il reste endormi, la boutique perd encore plus d'argent. L'homme se défend avec des blagues et cette attitude de « calme-toi, on verra ça plus tard », qui met le feu aux poudres chez Sukiao. Pour esquiver le travail dur, l'oncle lui propose une partie de pierre-feuille-ciseaux, celui qui perd fait les livraisons du jour, y compris une commande liée au cochon. Sukiao, confiante, accepte, et comme l'oncle est un expert en triche, elle finit par perdre et par partir en courant avec la commande, presque en uniforme scolaire mal arrangé, parce qu'en plus elle est en retard. Ce même jour, une voiture élégante qui semble venir d'une autre planète pour un endroit pareil arrive au village. En descend Lindsay Lu, un garçon beau, avec une allure de citadin et un air de « je n'appartiens pas à cet endroit ». Les gens restent à le regarder, parce qu'à Fugua, n'importe quelle nouveauté devient le sujet du mois. Lindsay Lu n'arrive pas par hasard, il se cache. Il était acteur et était sur le point d'exploser en popularité. Mais sa vie a dérapé à cause d'un scandale et d'un accident qui lui ont laissé une lourde charge émotionnelle. Son agence lui a donné une longue pause, presque comme une fuite contrôlée, et lui a choisi un lieu reculé pour respirer, disparaître du bruit et remettre de l'ordre dans sa tête. Son plan de tranquillité se brise dès la première minute. La route est bloquée par des animaux. Il décide de descendre et de marcher à travers les champs, met des écouteurs et traverse les cultures en regardant le paysage comme s'il voulait redémarrer sa vie. Et c'est là qu'apparaît Sukiao, qui le voit en train de piétiner le terrain qu'elle vient d'arroser et de préparer. La chaleur lui monte, non seulement à cause du travail qu'il peut ruiner, mais aussi parce que sa journée est déjà bien chargée. Elle le confronte pour le faire sortir de là, mais Lindsay Lu ne s'en rend même pas compte à cause des écouteurs. Sukiao essaie de les lui enlever. Il réagit brusquement, la pousse sans le vouloir et elle tombe face la première. Pour elle, c'est un manque total de respect. Lui, au lieu de l'aider, se préoccupe de ne pas renverser ce qu'il tient dans la main, et cette froideur le fait passer pour le pire à ses yeux. En quelques secondes, tout est fixé. Ils ne se connaissent pas, mais ils se détestent déjà. Sukiao arrive en retard à l'école et se faufile comme toujours avec ses amis. Wang Neanju et Fan Liang ont déjà l'habitude d'entrer en sautant un mur avant la cérémonie scolaire, et Guan Jinjin les couvre généralement pour qu'ils ne se fassent pas punir. Ce jour-là, la professeure est plus stricte que d'habitude. Elle gronde Sukiao pour ses notes, lui dit que c'est un désastre et qu'il n'y a pas d'excuse, qu'étudier est une responsabilité. Sukiao ravale sa honte et ressent la pression d'une vie qui ne lui laisse aucun répit. Elle travaille, court, règle les problèmes. Et malgré tout, on la pointe du doigt comme si elle était paresseuse. Au milieu de cette ambiance tendue, le nouveau apparaît, Lindsay Lu. La professeure le présente et il dit son nom en essayant d'agir normalement. Mais son visage et sa prestance font que la moitié de la classe le fixe. La professeure lui indique de chercher une place là où il y a de la place et par malchance, le seul siège libre est à côté de Sukiao. Elle s'énerve, car la dernière chose qu'elle veut, c'est d'avoir collé à elle le type qui l'a poussée dans les champs. Elle proteste, mais la professeure la coupe net, comme si son opinion ne comptait pas. Lindsay Lu s'assoit, l'ignore, et Sukiao se promet de le faire souffrir en silence. Lindsay Lu, lui aussi, garde sa rancœur. Il remarque que Sukiao cache quelque chose dans son sac, un petit animal, et avec un calme total, il le sort devant tout le monde, comme pour la transformer en spectacle. La classe s'agite, la professeure se fâche, Sukiao se retrouve exposée et punie. Elle essaie de s'en sortir avec un air innocent, mais Lindsay Lu la regarde comme s'il savait qu'elle jouait la comédie. Sukiao lui déclare la guerre. Pour elle, ce garçon n'est pas seulement le nouveau, c'est l'ennemi. Quand Sukiao rentre chez elle, elle arrive le corps épuisé et l'esprit en feu. En plus, elle entend des bruits à l'intérieur et croit qu'il y a un voleur, parce qu'elle a vu son oncle à la boutique peu de temps avant. Elle attrape une casserole, entre prête à frapper, et se fige en voyant que l'intrus n'est pas un voleur, c'est Lindsay Lu. L'oncle arrive comme si de rien n'était et lâche la bombe. Lindsay Lu a loué la chambre du rez-de-chaussée. Sukiao explose et exige qu'on le mette dehors. Mais l'oncle lui dit combien il paiera de loyer, une somme qui, pour eux, est comme une bouffée d'air pur. Sukiao ravale sa fierté.
Elle accepte de vivre avec lui pour l'argent, même si, à l'intérieur, elle a envie de hurler. À partir de là, la maison devient un ring, mais avec des règles étranges. Lin Zilu cherche le silence et le repos. Le village fonctionne avec le bruit. Le haut-parleur du village annonce tout et n'importe quoi. Sukiao, de son côté, s'habitue tellement à se disputer que chaque fois qu'elle croise Lin Zilu, elle réagit par des cris ou des menaces. Lui essaie de l'ignorer, mais la cohabitation est inévitable. Petit déjeuner, couloir, boutique, école. Dans un accès de zèle, Sukiao croit que Lin Zilu a un secret et le dit sans filtre, pensant qu'ainsi elle aura un moyen de le contrôler. Lin Zilu a peur au début, imaginant qu'elle connaît la vérité sur le scandale, mais Sukiao ne comprend qu'une partie, qu'il était célèbre et qu'il a fui la ville. Il lui demande de se taire. Elle promet de garder ça dans un puits profond, mais 5 minutes plus tard, le haut-parleur du village est déjà en train de l'annoncer comme une nouvelle. Lin Zilu se rend compte que Sukiao ne sait rien garder et se met en colère. À l'école, l'effet est immédiat. On l'entoure pour des photos, des autographes et des regards. Lin Zilu suffoque dans l'attention qu'il voulait justement éviter. Pour s'en sortir, il joue un sale coup. Il dit qu'il signera des autographes si tout le monde va dîner ce soir-là chez Sukiao. Les gens s'enthousiasment, le plan se met en place, et Sukiao reçoit la nouvelle comme si on lui avait lancé une pierre. Tandis que tout le monde parle du dîner, Lin Zilu se cache dans une salle pour se reposer et consulte son téléphone. Un ami de la ville lui écrit pour lui demander quand il revient, et Lin Zilu décide de l'ignorer. Sukiao, lassée que la ville la ridiculise, décide de se venger encore. Elle dit à Lin Zilu qu'elle va l'emmener voir le plus bel endroit du village. Il accepte parce qu'il ne connaît toujours rien, et elle le conduit jusqu'à un champ où plusieurs dames âgées travaillent. Sukiao, avec un sourire innocent, annonce que Lin Zilu est venue comme volontaire. Avant qu'il puisse nier, on lui met déjà des vêtements de travail, des gants et on lui assigne des tâches. Lin Zilu se retrouve piégé. Les dames le traitent avec affection, mais le font porter des charges et transpirer, et il ne peut pas s'enfuir sans passer pour le méchant. Sukiao se sent un peu coupable, alors elle finit par aider, et les amis se joignent aussi. À la fin, Lin Zilu découvre que ce travail était payé, et que Sukiao comptait garder tout l'argent. Elle se justifie en disant qu'elle le nourrit déjà et lui cuisine, donc qu'il doit gagner sa nourriture. Lin Zilu encaisse, mais le frottement commence déjà à se transformer en autre chose. Ils se disputent, oui, mais ils s'observent aussi, s'habituent l'un à l'autre et apprennent à se lire entre les lignes. Cette nuit-là, ils se disputent plus fort. Sukiao, voulant blesser, aborde le sujet du scandale et lui balance qu'on l'a sûrement mis de côté à cause des rumeurs, qu'il n'est pas si innocent qu'il en a l'air. Lin Zilu se ferme. Pour la première fois, on voit que le sujet lui fait vraiment mal. Et là, sans théâtre, il explique ce qui s'est passé. Il est allé à un dîner professionnel avec une collègue pour rencontrer un producteur important, et ce producteur a essayé d'abuser d'elle. Lin Zilu l'a défendu et a ridiculisé le producteur. Depuis, on lui a fabriqué des histoires. La rumeur s'est répandue et sa carrière s'est remplie d'ombre. Sukiao reste sans voix. Elle culpabilise de l'avoir poignardé avec ça. Elle s'excuse et lui dit qu'il a fait ce qu'il fallait. Lin Zilu se sent soulagé. Quelqu'un enfin le croit sans lui demander 1000 preuves. Cette même nuit, il décide qu'il restera plus longtemps à Fugwa et appelle son manager pour lui dire qu'il ne reviendra pas de sitôt. Avec la trêve vient quelque chose de plus pratique. Sukiao lui demande de l'aide pour la comptabilité. Au village, presque tout se fait à crédit, tout est noté à la main, et les comptes ressemblent à une toile d'araignée. Lin Zilu a l'esprit ordonné et l'aide à enregistrer les dettes, organiser les ventes et mettre un peu de contrôle. En plus, il commence à travailler. Il fait des livraisons, distribue des boissons, aide à la boutique quand l'oncle sort acheter de la marchandise. Peu à peu, le commerce arrête de s'effondrer et commence à respirer. Sukiao est enthousiaste en voyant que, enfin, ses efforts produisent quelque chose. Mais Sukiao ne sait rien faire sans en faire une opportunité. Elle se rend compte que Lin Zilu explique bien et le traîne pour donner des cours particuliers à un enfant du village, en faisant payer. Il refuse, mais elle le pousse et il finit par accepter. Ensuite, elle le vend comme le tuteur miracle et lui prépare une liste d'enfants. Non satisfaite, elle profite aussi du fait que Lin Zilu chante et le fait monter de petits concerts pour les dames et les voisins. Quand vient le moment de partager les bénéfices, Lin Zilu pense qu'il aura enfin droit à quelque chose de solide. Et Sukiao lui donne une misère, en plus en disant qu'avec ça, c'est largement suffisant. Lin Zilu reste sous le choc. Il essaie de se venger et choisit le coup le plus douloureux. Il jette le cahier de Sukiao à l'eau.
Elle reste immobile, comme si quelque chose s'était éteint à l'intérieur. Ce cahier était un souvenir de sa grand-mère, quelque chose de personnel. Au lieu de crier, Sukiao s'en va en silence et finit par pleurer à part. Lin Zilu, qui s'attendait à une dispute, est déstabilisé. Il demande aux amis et comprend le poids de ce qu'il a fait. La culpabilité lui tombe dessus. Il la cherche, la trouve en train de pêcher et décide de l'aider. Il s'excuse sincèrement, sans arrogance. Sukiao lui pardonne parce que, malgré tout, elle a un grand cœur. À partir de ce jour-là, ils conviennent de baisser le niveau de la guerre et de commencer à être des amis, des vrais. Dans cette conversation, Sukiao lui raconte sa vie sans embellir. Depuis qu'elle a perdu ses parents, elle a vécu avec sa grand-mère. Elle a travaillé depuis petite. Puis la grand-mère est morte à son tour, et elle est restée avec un oncle irresponsable qu'elle a fini par prendre en charge. Lin Zilu l'écoute et ressent une empathie qu'il n'avait pas avant. Quand il parle de lui, il avoue qu'il aime la musique, composer, enregistrer des sons et créer des mélodies. Sukiao lui dit qu'au village, il y a des sons qui n'existent pas en ville. Rivières, oiseaux, vent, animaux, nuit tranquille. Lin Zilu essaie, enregistre l'ambiance, mélange les sons et obtient une jolie mélodie. Il s'enthousiasme comme s'il avait récupéré une partie de son identité. Il commence à tourner des vidéos et les envoie à son ami de la ville, qui est surpris et décide de venir lui rendre visite. Une fille qui s'intéresse à Lin Zilu. Sukiao devient fan absolu du visiteur, le reconnaît comme une célébrité et le promène dans le village pour le présenter. Les gens se rassemblent, veulent des photos et l'ambiance s'enflamme. Lin Zilu, qui fait toujours semblant que rien ne l'atteint, devient jaloux en voyant que, pour la première fois, Sukiao ne le regarde pas lui avec toute son attention. Elle s'occupe de l'ami comme s'il était un invité d'honneur. Elle lui apporte à manger, l'accompagne pour enregistrer un vlog et lui propose même sa chambre pour qu'il y dorme. Au final, Lin Zilu accepte de partager sa chambre avec son ami pour que Sukiao dorme dans son lit et ne soit pas mal à l'aise. Au milieu de ses vacances, la professeure apparaît à la maison avec des excuses bizarres et il devient clair qu'elle aime l'oncle. Sukiao le remarque et se moque, parce que pour elle, l'oncle est un désastre. La scène finit en gêne, mais allège un peu la tension. Cette visite apporte aussi de la pression. L'ami de la ville insiste pour que Lin Zilu revienne, qu'il ne gâche pas son futur, que la scène est son destin. Lin Zilu reste ferme. Il dit qu'à Fugwa, il respire mieux, qu'ici il se sent une personne et pas un produit. Avant de partir, l'ami laisse un commentaire à Sukiao, que Lin Zilu a l'air solide à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur il est fragile et a besoin de soutien. Sukiao l'écoute sans tout comprendre, mais la phrase reste gravée. Peu de temps après, Sukiao tombe sur des recherches étranges sur un ordinateur, des médicaments liés à la dépression. Elle prend peur. Elle commence à relier des choses, la façon dont Lin Zilu s'isole, le poids qu'il porte, la facilité avec laquelle il se brise de l'intérieur. Dans sa tête, ça devient une alarme rouge. Sukiao ne sait pas comment gérer ça et court le raconter à Guan Jingjin, Wang Neanju et Fan Liang. Les trois prennent ça au sérieux et décident de le surveiller comme si c'était une urgence. Ils lui apportent des cadeaux, de la nourriture, l'accompagnent partout et lui enlèvent sa vie privée. Lin Zilu se rend compte du malentendu et, au lieu de clarifier tout de suite, en profite un peu. Il joue le rôle du fatigué, du triste, de celui qui n'a envie de rien, parce qu'il découvre que Sukiao s'occupe de lui à la seconde. Elle lui apporte à manger, l'aide pour des tâches, l'accompagne, et même ses amis deviennent des gardiens. Ils veulent dormir dans sa chambre pour le surveiller. Au début, ça amuse Lin Zilu en secret, parce qu'il gagne enfin quelque chose dans cette guerre de blagues. Mais très vite, il se sent enfermé. Il ne peut plus respirer sans que quelqu'un soit sur son dos. Une nuit, il décide de s'échapper pour marcher en silence, avec des écouteurs, juste pour se vider la tête. Sukiao se réveille, ne le trouve pas et panique. Elle secoue Fan Liang et Wang Neanju, les envoie le chercher, et avec son niveau d'anxiété, elle finit par prendre le haut-parleur du village pour annoncer que Lin Zilu a disparu. En quelques minutes, la moitié du village part à sa recherche comme s'il s'agissait d'un sauvetage. Lin Zilu voit arriver des gens en courant, s'effraie et essaie de s'éloigner. Mais on le rattrape, on l'entoure et on le ramène presque de force. Sukiao, en larmes, croit qu'elle le sauve, et Lin Zilu est furieux parce qu'il voulait juste marcher. Au final, elle s'excuse, admet qu'elle a exagéré, et lui, voyant qu'elle l'a fait par inquiétude, lui pardonne. Après ce chaos, Lin Zilu pense sérieusement à partir voyager pour calmer les choses. Sukiao, dans un geste extrême, monte au haut-parleur et s'excuse publiquement devant tout le village. Elle promet de ne plus agir sans demander,
d'être plus honnête et de ne plus le déranger autant. Ce geste touche Lin Zilu, et il décide de rester, aussi parce que les examens approchent et qu'il veut lui aussi se concentrer sur quelque chose de concret. Avec plus de calme, Lin Zilu parvient à vendre une chanson et reçoit un paiement. Il veut aller en ville pour acheter des choses et rencontrer celui qui a acheté son travail. Il demande à Sukiao de l'accompagner, mais elle refuse avec une force étrange. Lin Zilu enquête et découvre la vérité. Sukiao a une phobie de la ville parce qu'elle l'associe à la mort. Lors d'un voyage, sa grand-mère est morte. Lors d'un autre, elle a perdu ses parents. Et depuis, elle a l'impression que si elle y retourne, quelque chose de terrible arrivera. Lin Zilu a de la compassion, mais pense aussi que si elle ne fait jamais face à ça, elle restera prisonnière. Lui et l'oncle montent un plan discutable, l'emmener endormie pour qu'elle n'ait pas le temps de se préparer à la peur. Ils la mettent dans la voiture pendant qu'elle dort. Sukiao se réveille sur la route et fait une crise. Elle pleure, crie, supplie qu'on la laisse descendre. Lin Zilu reste ferme, parce qu'il croit que si elle dépasse ce premier choc, elle pourra réécrire l'idée ville égale tragédie. L'arrivée est dure. Sukiao se paralyse, se crispe, dit que quelque chose de mauvais va se produire. Lin Zilu prend une grande inspiration, lui met de la musique dans les oreilles et la guide calmement. Il la fait avancer pas à pas, lui montre des rues, des boutiques, des endroits tranquilles et l'oblige à rester jusqu'à ce que son corps cesse de trembler. Après avoir réglé l'histoire de la chanson, Lin Zilu essaie de compenser avec quelque chose de ludique et l'emmène dans un parc d'attractions. Là, il se rend compte que Sukiao a aussi peur du vide et le plan tourne au désastre. Elle hurle, il s'agace, et à un moment, il s'éloigne de façon brusque. Sukiao court derrière lui et un accident manque d'arriver. Mais Lin Zilu réagit à temps et la protège. Là, il se calme et s'excuse. Il admet qu'il voulait seulement l'aider à vaincre sa peur, même s'il ne savait pas comment le faire correctement. Une fois encore, la musique sert de pont. Sukiao se tranquillise et, avec le temps, sans s'en rendre compte, commence à voir la ville comme quelque chose de moins monstrueux. Quand Lin Zilu constate qu'elle peut déjà respirer, il retourne à Fugwa. De retour au village, la réalité les rattrape. Il y a des examens. Sukiao essaie d'étudier et échoue, parce qu'elle n'a pas les bases. Lin Zilu s'assoit avec elle en pensant que ce n'est qu'une question de maths, mais il découvre qu'il lui manque de tout. Alors, il reprend depuis le tout début, avec patience, comme s'il lui rendait les années qu'elle n'a pas pu vivre parce qu'elle travaillait. Sukiao fait des efforts, et en réponse, elle devient son assistante. Elle l'aide à la boutique, fait des courses, l'accompagne sans se plaindre. Sans le dire, Lin Zilu se sent heureux. Enfin, ils s'entendent vraiment bien, pas seulement par convenance. Un jour, en étudiant, Lin Zilu s'endort avec un écouteur dans l'oreille. Sukiao, curieuse, écoute l'audio et reste sous le choc. C'est sa voix à elle quand elle était enfant, promettant d'épouser son ami d'enfance quand il serait grand. Là, Sukiao relit tout. Lin Zilu était cet ami. Il a quitté le village quand son père a trouvé un meilleur travail, et depuis ils se sont perdus de vue. Sukiao est honteuse en pensant que Lin Zilu l'a reconnue et a fait semblant de ne pas savoir. Lin Zilu se réveille, voit qu'elle a écouté l'audio, et l'air devient étrange. Tous les deux sont mal à l'aise, s'évitent, et la tension monte parce qu'il y a maintenant des sentiments que personne ne veut avouer. Sukiao le raconte à Guan Jinjin. Son ami lui dit d'arrêter de se mentir, que c'est évident qu'elle l'aime encore. Sukiao le nie par peur. Elle dit qu'elle ne veut pas se déclarer pour qu'il la rejette, qu'elle ne veut pas revivre une nouvelle perte. Entre-temps, une énorme opportunité apparaît. Une invitation arrive pour un programme de divertissement. On dit à Lin Zilu que s'il participe, il pourrait retrouver la célébrité, laisser derrière ce qu'il a vécu et poursuivre son rêve musical en grand. Lin Zilu se retrouve déchirée. D'un côté son rêve, de l'autre la paix du village et l'affection née avec Sukiao et le groupe. Mais avant qu'il puisse décider calmement, un problème éclate à la maison. Le chef du village arrive pour réclamer une grosse dette de l'oncle. Il s'avère que l'oncle a emprunté de l'argent et ne l'a pas remboursé. On lui suggère de vendre la voiture ou la boutique. Sukiao est furieuse. La boutique est l'héritage de sa grand-mère, la seule chose solide qui lui reste. Elle se sent trahie. Elle retire les clés à l'oncle, le met dehors et le laisse sans rien. Chaque fois qu'il s'approche, Sukiao sort avec un balai comme si elle était vigile. Lin Zilu essaie de l'adoucir, mais elle reste fermée. Ils se disputent. Lin Zilu lui dit qu'elle est trop dure, que l'oncle finira à la rue, et Sukiao se vexe. Ce choc ouvre une fissure entre eux. Au milieu de cette tension, un danger réel surgit. Un homme en difficulté essaie de mettre le feu à la boutique. Sukiao court pour l'en empêcher et manque de se faire attaquer.
Lin Zilu passe par là, voit ce qui se passe et s'interpose sans réfléchir. Quand l'agresseur tente de s'en prendre à Lin Zilu, l'oncle arrive et reçoit le coup à leur place. Le village intervient, l'agresseur est arrêté et le chef du village remercie l'oncle pour les avoir protégés. Sukiao s'effondre. Même si l'oncle est irresponsable, il a aussi risqué son corps pour elle. Là, elle comprend que tout n'est pas noir ou blanc. Avec cette secousse, Sukiao baisse la garde. Elle décide de soutenir l'oncle, mais avec des limites. Il se concentre sur le remboursement de la dette, le travail et la reconstruction de leur vie. Au final, ils vendent ce qu'il faut pour payer ce qu'ils doivent et transforment la boutique en un lieu de calme, pas de guerre. Sukiao, plus mature, comprend qu'elle ne gagne rien à porter la haine. Lin Zilu comprend aussi que la vie de Sukiao est plus dure qu'il ne l'imaginait. En parallèle, Fan Liang vit sa propre romance. Il est amoureux de Guan Jinjin et se sent sur le point de la perdre. Sukiao et Lin Zilu le poussent à se déclarer. Fan Liang se lance à fond, mais au début Guan Jinjin le rejette et il est détruit. Avec le temps, et après une perte importante dans le village, Guan Jinjin commence à le voir autrement. Elle lui dit qu'elle lui donnera une chance quand ils auront terminé le lycée et seront entrés à l'université. Fan Liang revit, comme si on lui avait rendu son âme. Dans l'histoire de Sukiao et Lin Zilu, un autre petit conflit apparaît lorsque Lin Zilu crée un compte sur les réseaux et y met de vieilles photos du groupe et de Sukiao enfant. Elle pense que quelqu'un veut l'humilier et se fâche. Mais elle découvre que c'était lui. Lin Zilu lui explique que ce n'était pas pour se moquer, mais pour garder des souvenirs, parce que pour lui, cette enfance a été un refuge et il veut la conserver. Sukiao comprend et lui pardonne. Ce geste, loin de les éloigner, les rapproche encore plus. Lin Zilu lui partage une chanson sur laquelle il travaille. Sukiao l'adore et son cœur s'emballe. Là, elle accepte que, malgré ses dénégations, elle ressent encore quelque chose pour lui. Lin Zilu décide de l'inviter à sortir. Sukiao se fait belle, a l'air différente, et Lin Zilu est surpris parce qu'il l'a toujours vue en mode travail. Ils passent un moment tranquille, avec de la musique et des discussions, et se rapprochent. Mais la vie du village ne s'arrête pas. Un décès survient et attriste tout le monde. À l'enterrement, Sukiao, qui a déjà perdu trop de gens, est profondément touché. Lin Zilu reste à ses côtés, plus sérieux, plus humain, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de sa peur de perdre. Puis arrive le coup le plus dur. Le père de Lin Zilu apparaît à Fugua. Il ne vient pas pour une visite affectueuse. Il arrive avec des ordres. Il veut que Lin Zilu retourne en ville et se concentre sur ses études. Lin Zilu résiste, dit qu'il est bien au village. Le père se montre inflexible et le menace de couper les liens père-fils s'il n'obéit pas. Sukiao s'en mêle et se bat pour Lin Zilu, en disant qu'il est intelligent, que la musique est son talent, qu'il n'a pas besoin d'être écrasé pour devenir quelqu'un. Le père propose un marché. Lin Zilu revient un an, obtient de bonnes notes, entre dans une bonne université, et après, il pourra décider. Il laisse même de l'argent pour que Sukiao et son oncle puissent remettre le commerce sur pied. Sukiao essaie d'être forte. Elle dit à Lin Zilu qu'elle l'attendra, même si, au fond, ça la fait souffrir. Quand elle croit qu'il est déjà parti, elle s'effondre. Et c'est alors que Lin Zilu apparaît. C'était une blague pour la voir réagir. Sukiao lui en met une pour la frayeur. Il s'excuse et décide de faire les choses correctement. Il se réunit avec ses amis, partage un dernier repas au goût d'adieu et leur demande de prendre soin de Sukiao pendant son absence. Puis il retrouve Sukiao en privé, lui joue des chansons qu'il a écrites en pensant à elle et, enfin, se confesse clairement. Sukiao, nerveuse mais sincère, admet qu'elle aussi l'aime. Ils s'échangent un petit cadeau, se promettent de se parler et de ne pas s'oublier. Le temps passe et, d'un coup, Lin Zilu arrête d'écrire. Sukiao s'affole. Elle pense qu'il l'a oublié ou qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Guan Jinjin l'apaise. Elle lui dit de ne pas tirer de conclusion, que parfois il y a des raisons qu'on ne voit pas. Sukiao décide de se concentrer sur son objectif, étudier, obtenir son diplôme et tenir sa promesse. Le groupe termine le lycée, entre dans de bonnes universités et fête ça. Fan Liang se déclare à nouveau à Guan Jinjin devant tout le monde, et cette fois, elle accepte. Sukiao sourit pour eux, mais sa joie est incomplète. Lin Zilu n'est pas là. La nuit de la remise des diplômes, le groupe fait une bêtise. Il se faufile dans l'école, court dans les couloirs et rit comme des enfants. Sukiao voit des lumières étranges dans une salle, entre en pensant que c'est encore une blague, et trouve la pièce remplie de lumière, de photos et de souvenirs. Au milieu se trouve Lin Zilu.
Il est revenu pour fêter son anniversaire et la féliciter d'être entrée dans l'université qu'elle voulait. Sukiao est surprise. Elle ne comprend pas comment il connaissait la date. Lin Zilu lui fait comprendre qu'il l'a toujours gardée en mémoire. Elle lui reproche son silence. Lin Zilu explique que son père l'a pressé, qu'il devait se concentrer et qu'on ne l'a pas laissé se distraire. Mais qu'il a atteint son objectif, qu'il est entré dans l'université qu'il voulait, et que maintenant il compte bien poursuivre son rêve sans la perdre, elle. Lin Zilu se déclare une nouvelle fois, cette fois avec détermination. Il ne veut plus disparaître, il ne veut plus la lâcher. Sukiao, en larmes et en souriant, le croit. Les amis apparaissent, fêtent, les taquinent et se promettent de rester ensemble. Ce qui a commencé comme une guerre de blagues et un choc de caractère se termine en quelque chose de plus beau. Des retrouvailles d'enfance, une amitié qui est devenue amour et la décision de marcher du même côté, même lorsque la vie serre fort. Prendre soin de quelqu'un ne signifie pas tout supporter, ni se perdre soi-même dans le processus. La moraleja del drama est que être la personne qui résout tout peut devenir une cage invisible. Quand c'est toujours à toi de tout porter, tu finis par croire que demander de l'aide, c'est échouer. Mais l'autosuffisance sans repos se transforme en fatigue et en colère accumulée. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale et de l'amour-propre. Et apprendre à déléguer est aussi une manière de survivre sans se briser. Fin du drama.